Je pense déjà quand on a moins de 30 ans, on a envie de s'engager beaucoup plus parce qu'on a moins peur, on a moins de socle, on a moins de choses qui nous font peur obligatoirement. C'est-à-dire on n'a pas forcément de vie de famille, on n'a pas forcément une véritable attache, on n'a pas d'enfants, on n'a pas un emploi qui fait que voilà, on a une famille à faire vivre. Et quand on a moins de 30 ans, quand on a même moins de 25 ans, là tout de suite on a directement envie de s'engager, on a de plus en plus d'idées. C'est à ce moment-là, on dit que justement c'est au moment de la jeunesse et qu'on se pose le plus de questions et qu'on a le plus de créativité. Et je pense que les jeunes aujourd'hui ont envie justement de pousser sa créativité pour monter des projets, pour s'investir dans pas mal de choses. Et plus on est jeune, je pense, plus on s'engage vite et plus ça va de plus en plus rapidement justement. Et on prend de l'avance justement sur certains entrepreneurs qui eux ont commencé à 30, 40, 50 ans. Et aujourd'hui ces entrepreneurs peuvent nous servir d'exemple, peuvent nous servir d'aide, de conseils et on avance beaucoup plus rapidement sans faire forcément les erreurs qu'ils ont pu faire à l'époque. Quand on crée son activité, je pense qu'il faut faire très attention d'abord au projet qu'on a. C'est-à-dire qu'on a souvent beaucoup d'idées, on a une vision qui est très personnelle de la chose. Sauf que cette vision n'est pas forcément celle que se feront justement les gens du projet. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'avoir des conseils, avoir des personnes qui vont nous orienter, avoir des soutiens, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, voilà, le self-made man, comme on dit, c'est possible, mais uniquement si on est un petit peu accompagné malgré tout. Et c'est pour ça que je pense que ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, c'est-à-dire qu'on se lance tout de suite et sans forcément faire attention à ce que ça pourrait donner. Après, je pense qu'on peut faire des milliards d'erreurs de toute manière quand on se lance dans un projet, qu'on soit jeune comme qu'on soit plus âgé. Le principal, c'est surtout de s'éclater. Du moment qu'on se passionne, c'est que là, c'est à ce moment-là qu'on va avoir envie de s'investir de plus en plus. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'on fera le moins d'erreurs au final parce que ce sera quelque chose qui nous ressemble. Et puis après, bien sûr, au final, je pense qu'on a un peu la culture de l'échec en France, mais parfois, justement, avoir un échec, ça nous permet de nous remettre sur le droit chemin, de comprendre que c'était pas dans cette direction-là qu'il fallait aller. Et puis au fur et à mesure, on avance. Il faut toujours se remettre justement de ces échecs et puis c'est comme ça qu'on arrive peut-être un jour à diriger une grosse entreprise. Moi personnellement, quand j'ai monté tout d'abord une association, en fait quand j'avais 14 ans, au final j'ai pas rencontré beaucoup de difficultés parce que j'avais 100 € d'argent de poche. Mes parents m'ont dit bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais c'est ton argent et tu te débrouilles. Donc j'ai monté l'asso comme ça, et puis au fur et à mesure, il y a eu de l'argent qui a été investi grâce aux ventes des bouquins qu'on publiait, etc. Et puis il est arrivé un moment où en fait on s'est rendu compte que parfois on pouvait faire des petites erreurs, c'est-à-dire que nous on a commencé à publier des romans pour les adultes en se rendant compte qu'au final c'était pas forcément la cible qui était bonne, sachant qu'on a aujourd'hui on a entre 16 et 19 ans, que on n'est pas censé forcément, on n'a pas forcément la légitimité de publier des romans pour les adultes et qu'il fallait peut-être mieux s'orienter vers des adolescents, vers des jeunes, vers des enfants, chose qu'on va faire prochainement. Et puis au-delà de ça, le magazine culturel qu'on a lancé, on a fait plein d'erreurs avec. On a eu un parcours très très long, il est sorti pour la première fois en 2012 et là maintenant il sort en kiosque depuis septembre, ce qui fait qu'il a mis 5 ans vraiment avant d'avoir une ampleur nationale. Pendant ces 5 ans on a fait plein des erreurs, on s'est trompé de cible, on s'est trompé, on avait des erreurs de maquette, on avait des erreurs d'interview, on débutait. Mais c'est ça au fur et à mesure qui fait qu'on avance, qu'on comprend et qu'on a envie d'aller encore plus loin et qu'au final notre projet prend une forme de plus en plus importante et de plus en plus sérieuse. Et aujourd'hui voilà, moi je suis très fier de voir que mon entreprise va recruter 2 CDD dans moins de 2 mois, à 3 stagiaires, va s'étendre, faire un chiffre d'affaires de 100 000 € et c'est ça qui est assez dingue à voir en se disant qu'il y a à peine 3 ans c'était une asso et aujourd'hui c'est une SAS quoi. Je suis en terminale, je cache pas que c'est parfois très très compliqué. Là pour venir je rate 1 heure de philo et 2 heures de sport. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant il faut savoir aussi trouver le juste milieu dans ce qu'on fait. Et c'est-à-dire que j'ai appris au fur et à mesure à déléguer, justement parce que je savais que la terminale allait arriver, le concours pour Sciences Po allait arriver aussi. Et que il fallait bien que je trouve une bonne organisation parce que je pouvais pas tout faire. Donc c'est fait qu'au fur et à mesure j'ai délégué, j'ai appris aussi à me concentrer un peu plus sur les cours, à savoir mettre de côté, à savoir voilà, être assez rigoureux là-dessus. Aujourd'hui ça fonctionne tant bien que mal. Maintenant voilà, je me dis qu'il me reste 1 an de lycée et ensuite on verra ce que ça donne. Et puis bon, le bac c'est un sésame et il faut l'avoir et j'aimerais rentrer à Sciences Po aussi, donc pour ça j'ai pas le choix, donc il faut que je travaille.